Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Météo37, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Et aujourd'hui, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau point météo, où nous allons parler de la situation à venir pour cette nuit de dimanche à lundi avec des orages forts, parfois violents, localement violents, notamment entre le Massif central et la région Rhône-Alpes. Et on va également parler de la journée de lundi qui s'annonce elle aussi orageuse sur certains secteurs. Donc, cette journée de dimanche, elle s'annonce très chaude, notamment dans le sud du pays, où sur beaucoup de secteurs, on va dépasser aisément, atteindre ou dépasser aisément les 30 degrés. Donc ça va permettre d'avoir pas mal d'énergie déjà pour le développement de ces orages. Et plus au nord, notamment vers le nord-ouest du pays, eh bien on a ces pluies qui transitent actuellement de la Bretagne, en passant par la Normandie, les Hauts-de-France, l'Île-de-France, les Pays de la Loire, la région centre notamment. Donc sur tous ces secteurs-là, on a ces pluies qui transitent, c'est le front froid tout simplement, qui pénètre par le nord-ouest de notre pays. Donc à l'avant de ce front froid, dans cette nuit de dimanche à lundi, on va avoir ces orages qui vont se développer depuis le sud-ouest du pays. C'est là où on va avoir beaucoup d'instabilité déjà dès cette soirée de dimanche. Donc on va avoir toute cette énergie disponible dans le sud-ouest du pays. On va avoir quand même un dynamisme d'altitude assez important quand même sur ces secteurs. Donc tout cela va permettre le développement de ces orages, donc depuis le Toulousain notamment, donc depuis l'Occitanie. Ces orages ensuite, dans un flux de sud-ouest évidemment, vont remonter progressivement vers le Massif central. Donc déjà, entre le Toulousain et le Massif central, ces orages pourraient déjà s'avérer forts, avec des risques de grêlons de 1 à 4 cm, des risques de rafales de vent de 70 à 100 km/h, et en allant un petit peu plus du Massif central vers la région Rhône-Alpes, attention, ces orages pourraient s'avérer cette fois-ci localement violents. Dans cette nuit de dimanche à lundi, on pourrait localement dépasser les 100 km/h, atteindre les 110 à 120 km/h localement, notamment évidemment si vous habitez en altitude, vers les reliefs du Massif central et les reliefs des Alpes. Donc en altitude, forcément, ça va bien souffler par moment au passage de ces orages, mais un petit peu plus en plaine. On attend donc des grêlons de 1 à 4 cm, localement 5, notamment en allant du Massif central vers la région Rhône-Alpes. On attend également des rafales de vent de 80 à 100 km/h, parfois plus, localement on pourrait dépasser les 100 km/h, 110 km/h localement. De fortes pluies évidemment et une forte activité électrique au passage de ces orages. Donc soyez extrêmement prudents dans cette nuit de dimanche à lundi. Les orages s'annoncent d'abord forts, notamment entre le Toulousain et le Massif central. Ça devrait généralement s'avérer fort, du Toulousain jusqu'à la région Rhône-Alpes tout simplement, mais c'est localement que ces orages pourraient s'avérer violents. Donc soyez prudents tout de même au passage de ces orages dans cette nuit de dimanche à lundi sur ces secteurs. Ensuite, lundi, d'autres orages pourraient se développer, notamment en allant vers la Bourgogne et le Jura ici. Alors, ces orages devraient s'avérer plutôt modérés à forts, en allant vers la Bourgogne et le Jura, mais tout de même, parfois de fortes pluies au passage de ces orages. Alors les risques de grêlons sont assez limités, on est sur du 1 à 2, localement 3 cm au passage de ces orages. Au niveau de l'activité électrique, elle sera moins forte que ce qu'on aura sur la région Rhône-Alpes, mais on pourrait tout de même avoir une bonne activité électrique. Donc attention au passage de ces orages. Alors au niveau des rafales de vent, ce ne sera pas excessivement fort sur ces secteurs-là. On sera sur du 60-70 km/h au passage de ces orages. Donc voilà, ça s'annonce quand même moins fort que ce qui est attendu du Toulousain à la région Rhône-Alpes dans la nuit de dimanche à lundi. Mais tout de même, donc attention, en toute fin de nuit et début de matinée de ce lundi, à quelques développements orageux entre la Bourgogne et la Franche-Comté. Donc voilà, soyez extrêmement prudents. On pourrait également avoir donc quelques développements orageux. Alors, il y a quelques doutes sur ces développements orageux entre la Bourgogne et la Franche-Comté qui pourraient remonter et potentiellement concerner également l'Alsace, notamment le sud de l'Alsace. Donc, soyez prudents si vous habitez également sur ces secteurs. J'avais oublié de le préciser. Donc, on va avoir également quelques risques orageux encore dans cette journée de lundi. Alors là, ce serait plutôt des orages de masse d'air froide, notamment en allant vers le nord-ouest de notre pays, entre la Bretagne, la Normandie, les Pays de la Loire, la région centre, l'Île-de-France et une partie sud, notamment des Hauts-de-France. Attention à des risques d'orage de masse d'air froide sur ces secteurs. Alors ça resterait faible à modéré, c'est des orages de masse d'air froide, mais on a tout de même un petit risque orageux sur ces secteurs-là. Et on aura également un risque orageux qui restera de mise tout au long de cette journée de lundi vers les reliefs
des Alpes, hein. Donc soyez également prudents si vous habitez vers les Alpes pour cette journée de lundi. Je vous ferai sûrement des points météo pour la suite. On pourrait attendre potentiellement d'autres orages vers la fin de semaine, notamment vers vendredi. Alors je vous reparlerai de tout ça évidemment, hein. Des orages encore une fois dans le sud du pays évidemment. Donc je vous reparlerai de tout ça évidemment. Cette semaine, la semaine à venir s'annonce sous les normes de saison, hein. On aura des températures bien fraîches qui vont se mettre en place sur une grande partie de notre pays. Notamment dans les régions du nord, hein, dans les régions du sud, notamment vers le 28, on pourrait avoir une légère remontée des températures, avoir une nouvelle baisse, hein. Mais la dernière semaine de juillet s'annonce globalement sous les normes de saison sur notre pays. Voilà, donc merci à tous d'avoir suivi ce point météo. Je vous retrouve très bientôt pour un nouveau point. C'était Météo 37. Bye tout le monde.